les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. L'évolution en avant, il n'y a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Les peuples pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, en tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. Après Adam Solution, il vient avec c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. Ouais. Bonjour, 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 chers internautes, chers amis, chers tous. Bonjour, mon petit Dosso Moussa, j'espère que tu vas bien. Le félin noir, toujours calé, comment tu vas? Ouais, le grand frère Bamourou, Zumuraga. Bonjour, Bazo Doumbia, bonjour, ouais, je vais très bien, félin. Bon, voilà, hein, c'est quand tu commences ton direct et puis les gens se mettent à t'appeler. J'ai mis dans le titre que nous devrons défendre nos identités, sinon notre identité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne vais pas mâcher les mots. Je vais dire les mots tels qu'ils sont. La situation telle qu'elle est en Côte d'Ivoire. Quand je fais, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, je suis passé sur mon compte au lieu de faire sur la page. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Coro, cool, j'espère que tu vas bien. Voici des grands frères qui sont derrière leurs ordinateurs, qui militent toujours pour le RHDP en écrivant. Qui sont engagés dans tous les débats. Ouais, Omo, Béré, comment tu vas? Nous allons parler un peu ici de la Côte d'Ivoire, de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Sinon, nous allons faire un rétrospectif de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bonjour Omo Béré, j'espère que tu vas bien. Parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Côte d'Ivoire, la situation de la Côte d'Ivoire, là, les gens veulent nous voiler. Les politiques veulent nous voiler. La situation de la Côte d'Ivoire n'est plus politique. Aujourd'hui, là, le petit temps de désobéissance civile, là, vous savez déjà que la politique de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas une histoire d'Alassane Ouattara. Je reviens un peu que quand Alassane Ouattara s'est retiré et qu'on avait nommé AGC comme notre candidat au RHDP, il y a des voix qui ont soulevé en même temps, se sont levées en même temps, personnes se sont levées en même temps pour dire que Alassane Ouattara veut imposer à la Côte d'Ivoire Amadou Bon Coulibaly. Vous comprenez par là que c'est pas, le problème n'est pas Alassane Ouattara, c'est seulement qu'un nordiste ou bien quelqu'un qui a le nom nordique qui gère la Côte d'Ivoire. C'est ça qui dérange. C'est ça en réalité qui dérange. Nous, on n'en a rien à foutre avec votre politique. On n'en a rien à foutre avec votre désobéissance civile. Mais j'interpelle ici tous nos frères, tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat. Parce que j'ai bien dit que le combat de la Côte d'Ivoire, là, c'est plus un combat pour soutenir. Attendez, ne quittez pas.
Il y a un vieux blanc là qui est en train de manœuvrer à côté de ma voiture. Je pensais qu'il m'a touché, non. Donc, pour vous dire que oui, ma belle-sœur Kani Ibrahim, pour vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est pas politique. Nous sommes loin d'être politiques. Si les gens sont dans la désobéissance civile et qu'ils brûlent les cars, les bus, qu'ils brûlent les administrations, qu'ils partent brûler les collèges publics, qu'ils partent brûler les ministères, ça c'est nous tous notre argent. Ça c'est nous tous notre argent. À défaut de l'État de jouer son rôle, s'ils ont pu brûler, si l'État n'a pas pu sécuriser ses biens, le bien public à nous tous, et qu'ils ont brûlé, ils ont incendié, ils ont saccagé, ça n'engage que l'État, ça c'est la responsabilité de l'État. Mais j'interpelle ici, j'appelle ici tous les commerçants, tous les doulas, les transporteurs, vos biens sont aujourd'hui des cibles à battre. Ça aujourd'hui là, ça dit que quand on parle de désobéissance civile, il n'y a rien d'autre derrière que de vous mettre en perte. Il n'y a rien derrière cette désobéissance civile que d'aller brûler vos cars. Il n'y a rien derrière cette désobéissance civile que d'aller se venger sur votre matériel, sur vos biens, ce que vous avez pris 20 ans, toute votre vie à construire. Des gens, par la politique, aillent chez vous pour aller brûler vos maisons. Aujourd'hui, franchement, je vous interpelle, tous ceux qui ont un bien et que quelqu'un, un vaurien, un vagabond, un vanupier, quelqu'un qui n'a rien foutu dans sa vie, boit un litre de koutoukou, de belé, de bandits, qui va venir s'attaquer à vos biens, si vous le trouvez là, égorgez-le. La légitime défense, ça existe. Ça existe partout dans la loi. Quelqu'un qui vient chez toi pour venir s'attaquer à ton domicile, qui vient s'attaquer à ta voiture, qui vient t'attaquer parce que tu t'appelles Brahma, parce que tu t'appelles Doumbia, parce que lui là, il te voit dans le quartier, tu vis mieux que lui. Donc il faut qu'il profite de cette situation pour te mettre à terre. Il ne faut jamais l'accepter. Levez-vous. Levez-vous et défendez vos biens, défendez vos matériels, défendez votre héritage. Ce que vous avez reçu de vos parents, ce que vous avez reçu, vos parents se sont battus depuis Côte d'Ivoire, comme on dit, depuis autant colons. Ils ont amassé, comment on appelle ça, une fortune. Et cette fortune a été fructifiée génération par génération, a été léguée génération par génération. Voilà des individus, des imbéciles, ça dit que qui n'ont rien foutu, dont leurs parents n'ont rien foutu, qui sont restés en train de jouer à Wallet, bidé, en train de boire bandit, belé au quartier, sont restés, n'ont rien foutu. Et vous, cette haine-là, parce que vos parents vous ont rien légué, cette haine devient une gangrène en vous, et vous attendez pour pouvoir aller détruire le bien des gens, aller détruire le bien de quelqu'un, parce que il vient du Nord, donc forcément, il a un lien avec la politique. Non, c'est pas comme ça. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections. Ça, c'est votre droit. Maintenant, ceux qui ont décidé d'aller voter là, c'est aussi leur droit. Il faut respecter le droit de chacun. C'est ça qui est la vérité. Respectons le droit de chacun, chaque individu en Côte d'Ivoire. Mais vous, des minorités comme ça, vous ne pouvez pas venir imposer votre dictat, votre façon de voir les choses. Vous êtes en désobéissance civile. La désobéissance civile là, ça répond à une ville morte. Ça répond à un pays mort. On ne dit pas que la désobéissance civile, c'est d'aller agresser les gens. La désobéissance civile, c'est pas aller tuer les gens. Des Afin-Guessan, des gars comme ça, à la veille des événements de Bongwanou. Un monsieur comme ça enlève les gros meubles dans sa maison. Et en plus, ce n'est pas la maison qui a été brûlée. C'est la véranda, le préau, où il y a comment on appelle ça, l'hangar là. C'est ça qui a été brûlé. Des individus se sont cachés pour venir mettre feu à sa maison. Par lui-même sa complicité. Parce qu'aujourd'hui, il a déjà caricaturé les personnes qu'il prétend accuser. Il a déjà caricaturé ces personnes-là. Sans enquête, ni rien. Ils savent déjà quels sont ceux qui sont venus mettre feu à sa maison. Hein? Parce que dans son interview, il dit des gens ont été préparés à Sobroko comme escadron de la mort.
dont aujourd'hui, Afin Guessan reconnaît qu'à leur temps, il y avait une unité qu'on appelait Escadron de la mort. Il a bien dit dans son interview, il dit, les gens ont été, des individus ont été bien préparés, en tout cas pour aller brûler, pour aller s'attaquer à eux, comme des escadrons de la mort. Donc l'escadron de la mort, exactement, ça existait. Donc l'escadron de la mort existait alors. Parce qu'il ne faut pas, en tout cas, se laisser par le fait de la politique, se laisser se voir détruire toute une vie que vous avez souffert pour construire. Il ne faut jamais accepter. Si tout le monde, la Côte d'Ivoire, le Sud, parce que tout se passe au Sud, hein, si le Sud doit brûler, que ça brûle. Parce que nous aussi là, on est venu s'installer au Sud, on s'est installé et on a participé au développement. On s'est dit que le Sud même a été développé, nous avons contribué plus que les Sudistes. Donc si certains veulent s'attaquer à nos biens, il faut que les gens se mobilisent pour vraiment protéger nos biens. Parce qu'aujourd'hui, on voit partout à Bongwanou, les camps ont été brûlés, les Baka ont été brûlés, des maisons ont été brûlées. Qui est à Baka? Qui est dans le transport aujourd'hui? Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ce que les uns et les autres doivent savoir. Le regard que l'autre pose sur son frère. Est-ce que c'est le regard d'un Ivoirien ou bien c'est le regard que je pose sur un non-Ivoirien? C'est ça le problème, hein? Le problème n'est pas forcément parce que Alassane Ouattara avait fait un 3e mandat. Ils savent bien qu'Alassane Ouattara peut faire ce mandat-là. Parce que ça avait déjà commencé quand le RIDP a désigné Amadou Bon Coulibaly comme le successeur d'Alassane Ouattara. Les gens ont dit déjà qu'Ado veut forcer, veut impérativement imposer AGC au pouvoir. Donc, partant de là, automatiquement, nous savons que tout sauf le nordiste au pouvoir. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens, au même titre. Et en plus, on peut même ajouter un additif sur le nordiste ivoirien. Parce que nous, on aime travailler. Dans notre quotidien, là, c'est le travail. Parce que depuis on est petit, là, on nous enseigne le travail. Et Dieu merci, le président de la République, pour venir emboîter dans nos pas, là, et venir à commencer à travailler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des gens s'organisent. Allez, bébé ton l'officier, mais respect mon petit. Les gens s'organisent à aller à une élection. Parce que dans la tête, en réalité, ces gens-là, Bédié et puis Afin Guessan, là, ils n'ont jamais, comment on appelle ça, pensé à aller aux élections. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait la politique de l'enfumage, comme on dirait de Mamadou Coulibaly. Ils nous ont montré comme quoi ils veulent aller aux élections. Ils sont allés déposer leur candidature. Parce que s'ils n'avaient pas déposé leur candidature, tout ce qui est en train de se passer là, on pouvait les prendre pour les foutre dedans parce que vous n'êtes pas candidat. Mais pourquoi vous empêchez le processus électoral? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés déposer leur candidature. Et ça a été accepté. Ils disent maintenant, nous là, on ne va plus. On ne va pas aux élections tant que Alassane est là, tant que la 7CEI est là. Pendant que c'est cette CEI là qui a accepté, qui a validé votre candidature et qui a pris et qui a transmis votre candidature à la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle, après avoir étudié vos comptes, votre dossier, a décidé que vous êtes apte pour comment on appelle ça, vous présenter à la présidentielle. Maintenant, on parle d'une boycott actif, boycott actif ou désobéissance civile. Hein? Depuis hier, nous avons écho par le biais d'un individu, un jeune, un ancien combattant, qui nous a appelé pour nous dire, si on ne fait pas attention aujourd'hui, jusqu'à demain, il va y avoir des tirs à Abidjan. Ils ne font pas ces tirs-là pour pouvoir prendre le pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Mais ils le font simplement pour désorienter les gens, pour casser le processus électoral. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Paraît-il qu'il y a eu des tirs à Nono. Paraît-il qu'il y a eu des tirs à Nono. Il faut que les gens nous prennent au sérieux, parce que ce petit-là, il a été approché par les gens qui recrutent. Lui, c'est un ancien combattant. Il a refusé, mais il y a des âmes faibles, des esprits faibles parmi ces anciens combattants-là qui ont accepté. Donc, il va falloir s'attendre à des tirs dans les jours à venir à Abidjan. Des tirs sporadiques, des gens vont tirer à Bobo, des gens vont tirer à Cocody, Koumassi, des petits trucs comme ça, juste pour effrayer la population.
empêcher les gens de sortir pour aller voter. Et puis ici, il faut que les uns et les autres sachent une chose. Le jour de vote là, les gens vont venir pour casser les bureaux de vote. Les gens vont venir pour détruire vos votes. Les gens vont venir pour brûler vos bulletins. Vous qui partez voter, vous qui avez accepté de voter, protégez vos votes. Parce que pendant 5 ans, on a un seul jour pour s'adresser à nos élus. On a un seul jour pour parler d'affaires de notre pays. Si ce jour-là passe et puis qu'on n'a pas pu parler, là, on ne pourra plus parler encore. Il faut attendre 5 années après. Qu'est-ce qui prouve que pendant ces 5 ans-là, toi, tu vivras pour attendre l'autre 5 ans? Donc, chers frères et sœurs, si vous sortez le 31, et je sais que vous allez sortir massivement, si vous partez voter là, ne partez pas chez vous à la maison, restez dans le coin. Protégez vos bulletins, protégez votre vote, protégez vos voix, protégez votre président, le nouveau président qui sera dans les urnes là, protégez-le. Parce que Bédié et Afin Guessa sont arrivés à leur déclin. À leur déclin. Parce que un empire, l'homme, tu auras être beau, fort, tu auras duré sur terre. Il y a ce qu'on appelle l'apogée. Et après, il y a ton déclin. Ils sont arrivés à leur déclin. Ils savent que après le 31, là, eux, ils ne seront plus rien dans les partis politiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher, il faut en tout cas couler la Côte d'Ivoire avec eux. Et c'est ce que nous, on ne veut pas. On ne va pas accepter et on n'acceptera pas. Pourquoi les Gors, ils se manifestent ici, là? Ils ne viennent pas dans les bureaux de vote en France ici pour dire qu'ils vont cafouiller. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils savent que nous, là, en France ici, on ne se laisse pas marcher dessus. Parce qu'ils savent qu'ici, là, s'ils ont fait erreur, ils vont manger leur totem. Ils le savent. C'est parce que vous les laissez vraiment et qu'ils ont pris une petite confiance. Ils pensent que c'est la fin du monde. Des gens se cachent, aller payer des tronçonneuses pour donner à nos frères. Notamment, ils abattent les arbres sur les voies. Ça, c'est d'être lâche. Quand nous, on s'est rébellé contre le pouvoir de Gbagbo, là, on est venu la nuit et puis on est resté jusqu'à après 10 ans, on a chassé. On a pris les armes et puis on lui a botté le cul. Vous n'avez pas honte? À Dabou, vous barrez la route. C'est après, pendant une journée, vos papas, c'est-à-dire vos patriarches, vos grands-mères, c'est eux, ceux-là qui viennent pour débarrasser la voie. C'est ceux-là qui viennent libérer les voies. Vous voyez que vous êtes maudits? Nous, chez nous, là, ça ne se fait pas. Des vieilles personnes, là, de cet âge-là, ne peuvent plus travailler chez nous. Vous êtes des maudits. À votre jeune âge, tous bande de maudits. Nous, on respecte nos parents. Quand nos parents disent qu'il ne faut pas faire, même si on a envie de le faire, mais quand le vieux ou bien la vieille te dit, je ne veux pas que tu le fasses là, tu ne le fais pas. Mais vos parents vous demandent de ne pas sortir. Quelques zélés là, vous buvez belé, on vous donne belé, vous n'avez aucune vie. Vous avez perdu votre avenir. Vous avez tout gâché votre avenir dans la boisson. Et vous pensez que la Côte d'Ivoire tourne autour de vous. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va sombrer parce que vous êtes mécontents. Dans un pays là, tout le monde n'est pas content à la fois. Il y a des personnes qui sont contentes et il y a des personnes à la fois qui ne sont pas contentes. Donc, ainsi va la vie. Pendant que moi, je suis assis ici et je suis en train de faire vidéo là, il y en a qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu leur papa. Ils ont perdu un membre de leur famille. C'est comme ça la vie. Ici, j'interpelle le président de la République. J'interpelle encore le ministre de la Défense. Le premier ministre et le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Grand frère, vous laissez, les choses sont en train de s'intensifier, les choses sont en train de se gâter. Vous laissez trop. Vous laissez trop. C'est vrai, vous voulez prendre la communauté internationale à témoin. Mais franchement, quand c'est abusé, il faut le dire. Le serpent là, il reste caché pour grossir. Mais un serpent qui se met dehors là, il faut taper vite sur sa tête. Ces personnes-là sont en train de... Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, demain ça va s'intensifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, vous aurez vraiment un vrai problème pour pouvoir arrêter. Dès maintenant là, il faut arrêter. Parce que je pense bien que s'il faut mettre les moyens, il faut mettre les moyens, mobiliser des unités de gendarmerie et de la police pour les mettre sur les axes, les grands axes qui desservent Abidjan. Il faut les mettre dessus. Comme on a fait dans le temps
pour lutter contre les veilleurs, les voleurs de nuit, là, comment on les appelle, les coupeurs de route. On a failli ça marcher. Donc ce n'est pas en 2 semaines qu'on ne peut pas faire ça. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, en France ici, là, actuellement, là, il y a coup-feu. Il y a coup-feu parce que les Français n'ont pas respecté les mesures barrières. Il y a coup-feu parce que les Français n'ont pas respecté leurs lois. Mais Macron a instauré coup-feu. Chacun à la maison jusqu'à 6 h du matin. Si toi, tu ne travailles pas, c'est ce que vous ne pouvez pas faire en Côte d'Ivoire. C'est ce coup-feu-là, vous ne pouvez pas faire en Côte d'Ivoire. Vous avez créé l'état d'urgence, coup-feu l'état d'urgence pendant Covid. Et ça a marché. Mais pourquoi aujourd'hui, l'atmosphère de la Côte d'Ivoire est tendue à cause des politiciens véreux, à cause des intellectuels malhonnêtes, à cause de la mauvaise foi de certains politiques, de 2 individus qui mettent aujourd'hui la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Mais ces personnes-là, je pense que après les élections, il faut que ces personnes répondent de leurs actes. Ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas à tout moment, ouais, l'œil du peuple. Ahmed H, comment tu vois mon frère, depuis ta position? On ne peut pas accepter des personnes à visage découvert qui appellent nos jeunes à se révolter, qui appellent des gens à brûler, à s'attaquer à nos unes, à s'attaquer aux appareils d'enrôlement. C'est de là que ça a commencé. Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu Gikawe ici en train d'appeler pour dire qu'il faut que les jeunes prennent d'assaut nos centres d'enrôlement. Mais ils l'ont fait à Yopougon. Ils ont fait dans d'autres localités. Monsieur le Premier ministre, où est-ce que cette histoire est arrivée? Les enfants, ils ont fait et rien n'en est sorti. Voilà pourquoi ils ont pris confiance aujourd'hui. Ils ont cassé les centres d'enrôlement. Après, ils se sont attaqués au bus. Ils ont refusé de s'enrôler. Ils se sont attaqués aux appareils. Aujourd'hui, là, ils viennent brûler, ils prennent d'assaut la distribution, la période de distribution de nos cartes électeurs. Ils brûlent, ils prennent les cartons, ils vont, ils brûlent. C'est parce que la première fois, là, il n'y a rien qui s'est passé. Quand un enfant, malgré qu'il ne connaît rien, qu'il gifle 2 fois sa maman et que sa maman le gifle 1 fois, là, il ne fait plus ça. Vous avez laissé les choses aller. Vous avez laissé, parce qu'aujourd'hui, quand ils font, il n'y a rien. Ils se disent, quand on fait là, il n'y a rien. Vous avez pensé que, en arrêtant Bédié, en garantissant Bédié, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Vous avez refusé. Bédié aujourd'hui est l'incitateur à la haine. Il y a 2 personnes aujourd'hui qui insistent à la haine. C'est Bédié et Pierre Finguessan. Ça, ce n'est pas des personnes qui doivent se promener librement. Il faut vraiment que des situations changent. Il faut que la situation change. Ça ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, les gens se sont attaqués au bus. Il y a eu des tirs à nono. L'école paralysée. Mais on va donner la force à ces personnes-là de long terme. Si on n'a pas résolu le problème maintenant, là, ces 2 temps-ci, mais à force de laisser pourrir la situation, on donnera raison à ces personnes. On fera, c'est-à-dire qu'à force de leur donner du temps, on aura l'impression que ces personnes-là sont majoritaires. Et on le sait bien que ces personnes-là sont quelques groupuscules de personnes. Mais pourquoi ne pas les valider en même temps? Pourquoi ne pas frapper dans le tas en même temps? Puisqu'on a vu d'autres personnes ici, pendant qu'ils sont au pouvoir, ils ont dit, quand l'opposition sort là, frappez-les. Après, on va demander, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans la rue, et puis la police vous a chicoté. On a vu une première dame ici dire que quand on interdit une manifestation et que les gens sortent et que tu te fasses violer là, quelque part c'est toi qui l'as cherché. Mais arrêtez de vous jouer les Saint Thomas. Arrêtons maintenant de se jouer les Saint Thomas. On ne va pas dire que tous ces efforts que nous avons fournis là seront vains. Des gens depuis président Alassane Ouattara, toi-même tu as renoncé. Des gens se sont imposés déjà à la candidature de ton dauphin fait Amadou Bon Coulibaly. Mais partant de là, on devrait savoir que ces gens-là ne sont pas prêts pour aller aux élections. Partant de là, on devrait savoir que ces gens-là, leurs problèmes là, c'est tout sauf le nordiste. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on est dans la politique, là, tout simplement. Pourquoi?
On lutte notre identité. Moi, je le dis toujours. Moi, je suis dans cette politique-là parce que j'assume que je suis Doumbia et je viens du Nord. Et que je suis ivoirien comme Kouadio. C'est ça, mon combat. Sinon, président, quoi, tout ça là, c'est vrai. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien beau. Mais aujourd'hui, là, en réalité, bonjour Akissi, comment tu vas la drone? En réalité, le vrai problème, c'est quoi? C'est ça, aujourd'hui. Ça dit que c'est un combat d'identité pour moi. Et c'est ce qu'on est en train de constater partout. Tous les candidats du RHDP, président, tu as dit que tu n'es pas candidat. Tu as dit que c'est Amadou Bon Coulibaly. Oh, on a vu, Amadou Bon Coulibaly a été plébiscité presque à l'unanimité. Mais Bédié et puis, Afi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que tu veux nous imposer Amadou Bon Coulibaly et ça ne passera pas. Donc c'est là le plan Machiavel s'est mis en place, monsieur le président. Aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des petits, comment on appelle ça, des petits cafouillages. C'est la somme des petits cafouillages là qui fait un gros cafouillage un jour. Vous êtes en train de faire campagne. Vous ignorez ce qui est en train de se passer. Parce que ça ne peut pas empêcher, il faut un pourcentage de ces cafouillages-là pour pouvoir entacher la présidentielle. Mais monsieur le président, on ne peut pas ignorer ces petits trucs-là. Qu'est-ce que le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le grand frère, qu'est-ce qu'il prévoit pour tous ces cafouillages-là? Quel système est mis en place pour contrer ces va-t-en-guerre, pour contrer ce plan machiavélique, pour contrer les ennemis de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que la Côte d'Ivoire sombre encore dans le gouffre. Monsieur le Président, on le sait très bien. On sait que pendant vos 10 ans ou bien vos 9 ans, on a vu que la Côte d'Ivoire a été relativement en paix. Ça, on le sait. On a vécu pendant 10 ans en paix continuellement. Bonjour Président Assis, j'espère que tu vas bien. Maintenant, si 2 personnes, parce que je vois c'est que 2 personnes qui bavardent beaucoup, si 2 personnes se sont affichées, qui ont appelé nos jeunes à vraiment à s'attaquer à tout, qui ont appelé nos jeunes à boycotter le processus électoral, qui ont appelé nos jeunes à stopper le processus électoral, à s'attaquer au bureau de vote, de retrait des cartes d'électeurs, à s'attaquer aux membres de la CEI. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que eux aussi là, leur vie est en danger. Ils sont en train de travailler. Donc le rôle régalien de la République, de la gendarmerie, de la police là, c'est de protéger ces personnes sur leur lieu de travail. Mais ces gens-là, aujourd'hui, arrivent à leur lieu de travail avec la peur au ventre. D'autres même disent que si ça continue, ils n'iront pas au travail. Mais c'est nous, on est en train de perdre. Et l'opposition est en train de gagner du terrain dans cette situation, monsieur le Président. Arrivé à un moment, il faut frapper dans le tas. Et ça, ce n'est pas une phrase qu'on a su aujourd'hui, qu'on a connue aujourd'hui. Ça nous a été dit. Il faut frapper dans le tas et Dieu protégera les innocents. On a vu ça dans le cas d'Abobo. Mais on ne peut pas accepter que des personnes, des va-nu-pieds, se mettent à détruire nos goudrons. Est-ce que ce sont les seuls Ivoiriens? Le goudron passe devant ton village. Ça ne veut pas dire que c'est pour toi. C'est la route commune. Ça passe devant ton village. Si tu n'es pas content, tu manifestes dans ton village, tu laisses les voies. Maintenant, je m'adresse ici aux transporteurs. Vous qui aimez tant l'argent, est-ce que vous ne pouvez pas quand même réfléchir un peu? Vous ne pouvez pas bouger vos neurones? Des gens viennent couper la route la nuit et que vous avez constaté ça 1 fois, 2 fois. Mais vous ne pouvez pas aménager votre programme de telle sorte que vous n'ayez pas de voyage la nuit. Vous ne faites pas de voyage nocturne. Vous ne pouvez pas transporter vos passagers en journée pour voir qui est qui, parce que c'est la nuit, ils viennent pour couper les bois. Et en journée, il n'y a personne. Donc faites vos voyages la nuit, et la journée, et laissez la nuit. Maintenant, il faut qu'on soit clair. On a été approché par un jeune ancien combattant hier qui nous a dit que des gens ont été recrutés. Des anciens combattants ont été recrutés. Certains ont accepté.
il va avoir des tirs aujourd'hui, soit demain, ou jusqu'aux élections, il va avoir des tirs. Le but, c'est de ne pas renverser le pouvoir parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est pour ralentir, sinon stopper le processus électoral. Donc, à travers ma vidéo, j'interpelle ici nos autorités. Prenez cette situation au sérieux parce que hier, je n'ai pas fait de vidéo, j'attendais aujourd'hui. Et heureusement, qu'aujourd'hui, le jeune, ce qu'il m'a dit, on a attendu des tirs à Abidjan. Je pense bien que c'était à Nono. Des gens ont tiré en l'air. On a attendu des tirs. Donc, ce qui veut dire que le monsieur là, quand bien même je ne le croyais pas, je crois aujourd'hui à ses dires. Parce qu'il m'a appelé hier et aujourd'hui, ça s'est passé. Donc, il m'a dit de rester à l'écoute. Il viendra vers moi pour me donner la localité de ces personnes, le nom de certains et les caches d'âme de ces derniers. Donc, partagez ma vidéo afin que le ministère de la Défense et de la Sécurité puisse l'avoir. C'est une information très capitale. Le petit, c'est un ancien combattant. Il y a des anciens combattants qui ont été recrutés, même à Bobo. Il y a des anciens combattants qui ont été recrutés à Bobo. De toute façon, il y a eu le commandant invisible. Le commando invisible, c'est un truc comme ça, ils veulent le mettre en place. La nuit, ils vont faire des tirs sporadiques et en journée, ils sont dans la population. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai, nous sommes majoritairement assis. Ça, il n'y a pas de débat. Ces élections, les gens là, ils ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont rien à proposer à la population. Mais comment nous allons traverser cette période électorale sans turbulence? Comment nous allons traverser cette période électorale afin qu'il n'y ait pas de morts? C'est vrai, pardon, nous sommes d'abord à une vingtaine de morts sur toute l'étendue depuis le processus a commencé. Mais un mort de plus, c'est un mort de trop. Chers frères et sœurs, joignez-vous à moi en partageant cette vidéo pour dire à l'État de Côte d'Ivoire que nous sommes fatigués. Nos parents sont fatigués et que cette situation ne peut pas, en tout cas, rester comme ça. Des gens qui ont appelé à façon de visage découvert que l'État a contraint l'État à revoir la date des élections et que c'est parti avec ces incidents-là, les morts d'hommes, les casses des bureaux, des personnes sont allées même prendre de force les cartes électeurs pour incendier. Mais ces fautes-là, ces délits-là sont imputés à qui? Parce que il faudrait pas faire l'impression que il y a certains Ivoiriens, quand eux ils appellent à manifester et qu'il y a des dégâts, ceux-là, la loi ne les touche pas. Et que d'autres, quand ils le disent, on les prend, on les met en prison. On a vu les gens de Soro là, qui ont fait leur conférence de presse, qui ont appelé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, on les a pris, on les a tous foutus en prison. Pourquoi Afi et Bédié depuis là ne sont pas encore arrêtés ou ne sont pas inquiétés? Pourquoi? On ne peut pas faire la politique à double vitesse. Soit ils sont inquiets, ils sont ivoiriens comme nous tous. Et quand ils commettent des fautes, ils sont appréhendés par la justice ou ils sont convoqués par la justice. Pour donner de la valeur, de la contenance à ce qui s'est passé, la violence qu'il y a eu à Bongwanou. Afin Guessa, lui-même, a allé mettre le feu à sa résidence. Pourquoi je le dis? Parce qu'à la veille, il y a eu des mouvements de chez Afin Guessa, d'une autre, comment on appelle ça, de chez Afin Guessa à un autre lieu, pensant qu'il y avait un mouvement de déménagement. Et 2 jours après, on voit que le préau d'Afin Guessa a pris feu. Et quand le préau a pris feu, Afin Guessa, là où il habite, c'est un lieu qui n'est pas trop habité. Il n'y a pas eu de mouvement vers chez lui. Il n'y a pas eu d'affrontement vers chez lui. Il n'a absolument rien eu. La maison a pris feu un coup. Et Afin Guessa a déduit déjà
Quels sont ceux qui sont venus mettre feu à sa maison? Afin que ça dit, ce sont des personnes qui sont quittées, qui ont été préparées depuis Sobroko, comme les escadrons de la mort pour aller chez lui. Merci Président Assis pour ton soutien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter. Les gens ont quand même distribué des armes à certaines personnes. Nous voyons clairement sur des photos des jeunes frères qui ont des machettes. 1, 2, 3. On a dit à Benoît que des microbes sont quittés à Abidjan pour venir semer la zizanie à Benoît. On a accusé les microbes à Daoukro. On a accusé les microbes à Bongwanou. Donc vers la fin, là, les microbes qui quittent Abidjan, là. Abidjan, c'est la ville natale de qui? C'est le village de qui? C'est pas le village de Ouattara. C'est pas le village de Ouattara. Donc là, arrêtez de nous mentir. Arrêtons de berner la population. Comment les microbes vont quitter Abidjan pour aller à Bongwanou pour y faire quoi? Pour aller faire quoi là-bas? Parce que les premiers partisans qui ont érigé des barrages, c'était bien les partisans d'Afingessa à Bongwanou. C'est à partir de là que la situation s'est tendue. Parce que, il faut dire, hein, dans toutes ces localités-là, malheureusement, ce sont les autres qui provoquent toujours les malinqués, qui provoquent toujours les partisans du RHDP. Et après, on dit que non, les microbes sont arrivés. Qui est microbe? Le nom des microbes, c'est qui? Microbe là, c'est quel parti politique? Microbe là, c'est un sympathisant de quel, militant de quel parti politique? Vous commencez, et quand on vous frappe, vous mentez, vous dites que non, les microbes sont venus. Qui est microbe? Personne ne voit de microbes, mais c'est vous seul, partout vous êtes, c'est vous voyez les microbes. Nous, on est serein. On dit, si vous savez, vous pensez que vous êtes vraiment, vous avez le poids, vous pensez que vous pouvez nous battre vraiment, allons-y aux élections. Allons-y aux élections. Les gens ne peuvent pas acheter la confiance, la conscience de nos petits frères. Parce qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, c'est dur, on le sait. Tout n'est pas parfait. Même si tout est parfait, même en Libye, qui était le pays le plus nanti de l'Afrique, là, il y avait des pauvres là-bas. Il y avait des pauvres là-bas. Donc, les plus pauvres, là, les plus démunis aujourd'hui, sont recrutés par ces personnes-là. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre serviteur Doumbia Abdul Karim. Je veux qu'on écoute un peu cette chanson, une petite pause. Le temps de revenir encore. Une Côte d'Ivoire. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie des millions des Ivoiriens, la solution idéale c'est l'atome. Tu veux pas, salut, c'est lui le meilleur. Salut, oh, salut, salut, oh, salut le meilleur. Salut, oh, salut, salut le meilleur. Salut, oh, salut, oh, salut, oh, salut, oh, salut, oh, salut, en tout cas, c'est lui le meilleur. L'évolution d'avant. Parce que les gens, les uns et les autres, ils savent qu'il n'y a pas match. Ils savent que même si ces élections-là, on le refait 20 fois, ça dit que même si on fait 20 fois avec le candidat du RHDP, il n'y a pas match. En fait, la popularité de Ado, c'est pas parce qu'il est au pouvoir. Ça dit qu'il y a des gens comme ça. Si vous avez l'habitude des associations, vous allez trouver parmi les membres de l'association là, malgré qu'il n'est pas membre
membre du bureau, mais quand il dit sa voix porte, il y a des personnes comme ça. Ado a été toujours comme ça. Ado, depuis l'opposition, c'est quelqu'un qui rassemble la foule. Et personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut, en tout cas, enlever ce que Dieu te donne. Vous avez tenté à sa vie. Vous avez tout fait pour ne pas que ce monsieur-là, en tout cas, dirige la Côte d'Ivoire. Parce que, quelque part, vous saviez la capacité de réaction de ce monsieur. Donc, chers frères et sœurs, je finis par vous dire, politique là, c'est pas politique qui vous a donné votre baka. C'est pas politique qui vous a donné votre maison. C'est pas politique non plus qui vous a donné votre argent, votre fonds de commerce. Mais s'il y a un farfelu, s'il y a un bâtard, s'il y a un enfant raté, s'il y a un sacrifice humain qui veut s'attaquer, un déchet humain qui veut s'attaquer à vos biens, défendez-vous comme vous le pouvez. Ça, c'est de la légitime défense. S'il vient avec machette, prends machette, coupe-lui la tête. Ça, c'est la légitime défense. Il n'y a pas de débat. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre serviteur Doumbia Abdul Karim. C'était juste un petit temps d'entretien, 40 minutes. C'est bon déjà. En tout cas, merci, chapeau à tout le monde. Merci de rester avec moi. Merci, merci. En tout cas, merci pour vos soutiens. On est là le 31. Sortez le 31, je vous en prie. Même s'il y a des personnes, c'est pas facile. Même s'il y a des personnes qui sont planifiées, des personnes doivent travailler ce jour-là. Je vous en prie, essayez de voir avec vos collègues. Arrangez, ouais, Yul Prince qui volait, comment tu vas mon champion? Faites tout possible, arrangez-vous avec vos collègues. Trouvez un temps, un créneau pour aller simplement mettre la petite croix là sous la photo d'Alassane Ouattara. Et puis le débat là, on n'en parle plus. Mais ce que je vous dis, soyez prêts pour ce combat. Ne lâchons rien. Des gens aujourd'hui, c'est pas une histoire de politique. Des gens disent que nous là, on n'est pas ivoiriens. Que si le 6 devient 9, ils vont se venger. Mais Dieu est vérité. Dieu est là où est la vérité. Donc, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas nous qui sommes en train de combattre. Dieu est en train de les combattre à notre place. Parce que nous, on était dans la vérité. Parce que nous sommes dans la vérité et nous resterons dans la vérité. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous laisse écouter un peu la chanson officielle de la campagne de Ado. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives, par l'engagement et le travail. Latif Meïté, salut mon frère, comment tu vas? Nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Salut, oh, salut, salut. Bon, pour la chanson, je pense que elle est disponible maintenant sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez c'est lui. Vous tapez c'est lui le meilleur. Ou bien vous tapez le meilleur Ado. Ça va vous sortir. Bonjour mon frère, oui, merci Fatim Ben Chérif. En tout cas, bon, c'était votre frère Doumbia Abdul Karim. Merci. Et j'ai oublié une chose. Le sésame. Salut, oh, c'est lui. Le taco Kélé. Il n'y a pas de débat. Le taco Kélé. Salut, oh, c'est lui. Bon, je termine là-dessus. Je termine là-dessus pour dire que il faut reconnaître. Les gens sont sortis. Les gens sont mobilisés à retirer les cartes. Mais vraiment, la CEI flotte un peu. Franchement, quand on arrive à 12 rue Moulin Bassé, c'est vraiment du cafouillage. Il y a du monde. Il y a vraiment les cartes électeurs sont encore entassées. Les gens se grouillent à la porte. Franchement, Djibril, envoie-moi la chanson sur WhatsApp. Ok, Djibril, il n'y a pas de souci. Salam Korolakos, comment tu vas? Le combattant gros grain. Voilà, le Noussi de Ado. Il n'y a pas. Quand je suis avec lui, je fais mon direct tranquille.
Il n'y a pas maudit qui peut jouer au con. Parce que là, lui connaît. Donc, pour vous dire que les gens sont mobilisés à retirer les cartes. Franchement, les uns et les autres sont vraiment mobilisés. Mais nous demandons à la CEI. Je sais que demain là, la date victoire, franchement, il y aura encore du monde. Nous demandons à la CEI de revoir, de pouvoir prolonger cette date-là à lundi prochain. Ça serait vraiment parce que nous sommes en France. Des gens essaient de trouver des petits créneaux horaires pour venir vraiment prendre les cartes. Mais quand ça met du temps, franchement, il y en a plein aujourd'hui, il y en a plein qui sont partis parce que le temps pressait. Et il y en a plein qui ont essayé de checker à travers leur nom, leur date de naissance. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Et pourtant, ils ont vraiment le coupon qui prouve qu'ils ont été enregistrés. Et la majorité de ces personnes ont été enregistrées à Villejuif. Qu'est-ce qui s'est passé à Villejuif pour que des personnes qui ont le reçu ne sont pas sur la liste électorale? Ça, c'est une question qu'on va chercher à enquêter pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, pour terminer, j'interpelle ici la CEI France. Franchement, de voir s'il y a possibilité de prolonger la date de retrait des cartes d'électeurs afin de permettre au maximum d'Ivoiriens à rentrer en contact, en possession avec leur sésame. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous dis à très bientôt et vraiment merci. Je vous aime tous. C'était votre shérif Doumbia Abdul Karim, le combattant de première ligne de Prado. Allez, à très bientôt, chers frères et sœurs, pour un autre direct. Je vous aime.